Louis Vuitton naît en 1821 à Anshai, un minuscule village de France. Issu d'une famille modeste, il grandit dans un quotidien difficile, où chaque journée est une lutte pour subvenir aux besoins essentiels. Son père est menuisier, sa mère chapelière, deux métiers manuels, respectables mais instables. Très tôt, Louis observe leurs gestes, leur minutie, et comprend que le travail artisanal peut être à la fois un art et une nécessité vitale. Mais à seulement 10 ans, sa vie bascule. Sa mère disparaît brutalement, brisant un équilibre déjà fragile. Son père se remarie rapidement, mais la belle-mère s'avère autoritaire, sévère, parfois cruelle. La maison familiale devient pour lui une véritable prison. Curieux, sensible, animé par de grands rêves, Louis étouffe dans ce quotidien étriqué. À 13 ans, il prend une décision radicale, fuir, quitter ce foyer, ce village et une existence sans avenir. Armé de courage, de détermination et de quelques outils rudimentaires, il se lance dans une marche de plus de 400 km à destination de Paris. Commencent alors 2 longues années d'errance. Il affronte la pluie, le vent, la neige, mais surtout une solitude écrasante. Il dort sous les ponts, dans des granges, parfois même en pleine forêt. Pour survivre, il accepte des petits travaux saisonniers, moissonneur, manœuvre, balayeur de rue. Certains jours, il ne mange pas. D'autres fois, il songe à abandonner. Mais une petite voix intérieure ne cesse de lui répéter « Continue !» C'est par sa volonté, son endurance et son instinct qu'il finit par atteindre Paris. En 1837, il découvre une capitale en pleine effervescence. Il devient apprenti chez Monsieur Maréchal, un maître maletier réputé. Là, son talent naturel éclate au grand jour et impressionne rapidement son mentor. Précis, rigoureux, perfectionniste, Louis attire bientôt l'attention d'une clientèle exigeante, parmi laquelle l'impératrice Eugénie elle-même, séduite par l'excellence de son travail. Louis comprend très vite que les voyageurs recherchent à la fois l'élégance et la praticité. Son esprit d'innovation s'aiguise de jour en jour. En 1854, sûr de lui et de son savoir-faire, il ouvre sa propre boutique rue Neuve des Capucines à Paris. Il bouleverse alors l'univers de la bagagerie avec des créations révolutionnaires. Le succès est immédiat. Louis Vuitton devient rapidement une référence incontournable dans la haute société européenne. Parmi ses inventions majeures, la malle à couvercle plat, bien plus pratique à transporter que les coffres bombés traditionnels, et surtout le célèbre système de serrure incassable, toujours utilisé aujourd'hui, symbole de sécurité et de savoir-faire d'exception. Louis Vuitton s'éteint en 1892, laissant derrière lui une maison prestigieuse et un héritage immense. Son fils, Georges Vuitton, reprend les rênes avec brio, poursuivant et amplifiant la vision paternelle. En 1896, il crée le désormais mythique monogramme LV, pensé pour lutter contre la contrefaçon. Ce motif iconique deviendra bientôt un symbole universel de luxe et de raffinement. Au XXe siècle, Louis Vuitton prend une nouvelle dimension. Georges propulse la marque à l'international, ouvrant des boutiques de prestige à Londres, New York et Tokyo. La maison élargit également son offre. Maroquinerie, accessoires, joaillerie, horlogerie, puis haute couture. Au fil du temps, Louis Vuitton collabore avec des artistes mondialement connus, Takashi Murakami, Jeff Koons, Yayoi Kusama, Steven Sprouse ou encore Virgil Abloh, réinventant sans cesse son image et séduisant un public toujours plus vaste et diversifié. L'arrivée de Marc Jacobs en 1997 marque un tournant décisif. Le créateur transforme Louis Vuitton en acteur majeur de la mode, modernisant son image et attirant une nouvelle génération. Sous sa direction artistique, la maison s'impose sur les podiums du monde entier, mêlant tradition et avant-garde avec audace et créativité. Aujourd'hui, Louis Vuitton reste un pilier du luxe mondial. L'héritage de son fondateur brille plus que jamais, témoignage vivant du destin extraordinaire d'un jeune garçon parti de rien et devenu l'incarnation universelle du prestige et de l'excellence.